Bonjour et bienvenue sur Spareka. Aujourd'hui nous sommes sur un lave-linge et je vais vous expliquer les différents bruits que l'on peut avoir lors d'un programme. Donc à chaque fois on va vous montrer, ou plutôt vous faire entendre le bruit que l'on peut trouver. Et après moi je vous expliquerai d'où ça peut venir et quelle pièce peut être responsable de ce bruit. Et après on vous mettra la vidéo pour aller éventuellement remplacer cette pièce là. Alors avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous aurez toutes les notifications lorsqu'il y a de nouvelles vidéos qui sortent. Et c'est parti, on y va pour les explications. Alors voilà, la machine est déjà démontée. Alors avant toute chose, avant de commencer une réparation, assurez-vous bien que le bruit que vous avez est un bruit anormal. Parce qu'il arrive souvent en fait, qu'on nous contacte pour des bruits. Alors un lave-linge, quand c'est en fonctionnement, ça fait du bruit. Vous avez des mouvements, vous avez de la rotation de tambour, vous avez des bruits d'eau, vous avez plein de bruits. Peut-être des bruits des fois un petit peu parasites, mais ça reste des fois des bruits de fonctionnement tout à fait normaux. Une grande majorité de bruits que l'on peut avoir sur un lave-linge provient de la rotation. Alors moi, ce que je vous conseille de faire quand vous arrivez sur un lave-linge comme ça qui fait du bruit, c'est d'ouvrir le hublot et de faire tourner le tambour à la main, comme ceci. Là, vous allez vous rendre compte très rapidement du bruit que l'on peut avoir. Déjà, si vous tournez le tambour, observez s'il est bien, si le tambour tourne normalement, s'il est bien droit, s'il n'est pas ovalisé. Si vous tournez le tambour, que vous voyez qu'il est ovalisé et qu'il vient frotter contre le joint, ça va faire un bruit de couinement. Donc on va vous mettre une vidéo relative à ce bruit-là dans la vidéo. Et donc là, si c'est le cas, si votre tambour est déformé, là par contre, il faut changer le tambour et puis même le palais tambour. Alors, quand vous avez des bruits au niveau de la rotation, moi, ce que je vous conseille de faire, ça va être de retirer la courroie pour trouver plus facilement l'origine du bruit. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va isoler la partie moteur de la partie tambour, poulie et roulement. Donc, le fait d'avoir enlevé la courroie, ça nous permet de faire tourner uniquement le roulement du tambour. Donc là, si vous tournez la poulie comme ceci, que vous entendez un bruit, ça va être un bruit plutôt grave, un bruit de frottement. Il y a de grandes chances que ça vienne des roulements. Si ça vient des roulements, généralement, vous allez pouvoir avoir une trace de roue, une trace de fuite qui va être sous le roulement. Un bruit de roulement usé, ça fait beaucoup de bruit à l'essorage, un bruit continu. Ça fait un peu comme un avion qui décolle. Donc on va vous montrer une vidéo justement de roulement usé. Après, si vous tournez votre tambour, que vous entendez un bruit métallique, ça peut être également tout simplement un corps étranger, métallique ou non, qui peut y avoir. Donc là, c'est plutôt un bruit de claquement qui va se produire. Donc là, on va vous mettre une vidéo, pareil, qui vous montre en fait le bruit que ça peut faire. Alors si vous constatez que le bruit est pendant le rinçage, donc plutôt au milieu du programme, voire vers la fin du programme, je vous conseille d'aller vérifier votre pompe de vidange. Vous pourriez avoir un corps étranger qui s'est logé dans la pompe et quand l'hélice de la pompe tourne, ça frotte contre le corps étranger et donc ça fait du bruit. Donc outre le corps étranger, la pompe de vidange peut être tout simplement bruyante d'elle-même et donc on va vous mettre pareil une vidéo qui vous explique le bruit que ça peut faire quand une pompe de vidange est usée et fait du bruit. Lors du rinçage, vous allez aussi avoir des essorages intermédiaires qui peuvent être assez violents et qui peuvent engendrer du bruit. Ce qui peut arriver, c'est si vos amortisseurs sont usés, vous allez avoir l'ensemble cuve-tambour qui est ici, qui va se balader dans le châssis du lave-linge et ça va faire des bruits, ça va taper. Alors souvent, c'est accompagné d'un déplacement de machine. Donc voici la vidéo qui vous montre ce bruit.
Donc pour savoir si les amortisseurs, c'est très simple, vous enlevez le dessus de la machine et vous allez exercer une pression de bas en haut comme ceci en appuyant dessus. Si vous constatez que l'ensemble cuve-tambour monte et descend sans arrêt, sans se stabiliser, ça veut dire que les amortisseurs sont usés. Alors l'ensemble cuve donc, est maintenu par des amortisseurs, comme on vient de le voir, qui sont là pour compenser l'effet de balourd qu'il peut y avoir, le déséquilibre qu'il peut y avoir lors du rinçage et lors de l'essorage. Il faut savoir que la cuve est aussi maintenue par des ressorts. Généralement, vous en avez deux, qui sont 2 voire 4 selon les modèles. Pardon. Là, sur cette machine-là, on en a 2. Et ça peut être responsable de bruit métallique, de grincement que l'on peut avoir. À savoir que ces ressorts-là, généralement, vous avez de la graisse qui sont au niveau des crochets. Quand il n'y a plus de graisse, ça peut tout simplement grincer et faire un bruit assez strident. Donc on va, pareil, vous montrer une vidéo qui vous illustre ce bruit. Alors un bruit que l'on peut aussi avoir qui est assez particulier, c'est un bruit de sifflement de la carte électronique. Généralement ce bruit va se produire simplement quand la machine est branchée. Donc vous allez avoir un espèce de bruit de sifflement assez aigu qui peut venir de l'électronique. Ce n'est pas forcément bloquant pour le fonctionnement de la machine, mais ça peut être assez stressant, assez embêtant. Donc on va essayer de vous trouver une vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte de ce bruit. Voilà, donc cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à la prochaine sur la chaîne YouTube de Spareka.